Tous ensemble, Matthieu chapitre 5. Je vais qu'on lise le verset 14 à 16. La Bible dit ceci: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le buisson, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Hein? Vous êtes la lumière du monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Regardons 1 Jean chapitre 2. Premier épître de Jean chapitre 2. Je vais lire au verset 9. La Bible dit ceci: celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Amen. Hein? Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Acclamons la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Après un séminaire sur la foi, le Seigneur me met à cœur pendant ce temps à ce que nous parlions de la puissance de l'amour de la vie abondante. Alléluia. Parce que l'amour est la sœur jumelle de la foi. Alléluia. L'amour est la puissance la plus élevée de l'univers. L'amour est la puissance que beaucoup de chrétiens ignorent. L'amour est la puissance la plus élevée. Lorsque vous découvrez l'amour, vous découvrez la vie. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples que vous êtes la lumière du monde. Une ville bâtie sur une montagne ne peut jamais être cachée. Le Seigneur Jésus a donné une introduction à quelque chose que l'apôtre Jean est venu donner la partie suivante. Jésus dit: toi et moi, nous sommes la lumière dans notre monde. Cela veut dire pas la lumière là où les gens ne te connaissent pas. Mais tu es exactement la lumière dans ta famille. Tu es exactement la lumière dans ton quartier. Tu es exactement la lumière dans ton église. Tu es la lumière auprès des gens qui te connaissent. Quand on parle de la lumière, on parle du porteur de la vie. Tu es la lumière parce que tu portes la vie. La lumière symbolise la vie. Tout comme les ténèbres symbolisent la mort. Quand le soleil s'élève, tout le monde s'élève et il commence à aller travailler. Il commence à mener les enfants à l'école. Il y a de l'activité quand le soleil s'élève. Mais quand le soleil se couche, l'activité s'arrête. Tout le monde va aller se coucher pour se relever le lendemain matin. Donc la lumière est déjà le symbole de la vie. La lumière est le symbole de la joie. Vous voyez, même nous dans nos églises, quand l'été arrive, les églises se remplissent. Parce que les gens sont joyeux, ils veulent sortir. Amen, amen. Mais quand l'hiver arrive, les gens se cachent. La lumière apporte la joie. Généralement, quand il fait beau, le mental des gens est amélioré. Quand il fait beau, les gens sont joyeux. Pourquoi? La lumière apporte la joie. Cela veut dire que quand tu es lumière, partout où tu passes, tu amènes la joie dans les cœurs attristés d'une personne. Tu amènes la vie là où la mort était. La lumière amène aussi la bénédiction et la croissance. Pourquoi? Parce que quand il fait beau, les rayons du soleil permettent à ce que les gens travaillent, permettent à ce que les arbres poussent. Donc là où il y a la lumière, il y a la vie, il y a l'avancement, il y a les progrès. Et Jésus-Christ dit que toi et moi, nous sommes ces vecteurs qui amènent la lumière partout où nous arrivons. Il n'a pas dit que nous serons des lumières, il a dit vous êtes. Cela veut dire qu'un enfant de Dieu, c'est un état. J'aime la parole du Seigneur parce que je commence à découvrir de plus en plus comment Jésus-Christ parlait. Il y a des choses qui sont prophétiques dans la Bible. Mais il y a des choses qui sont des faits. Ce n'est pas que ça va s'accomplir. Dès l'instant où tu le crois, ça s'accomplit. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Quand Jésus-Christ dit vous êtes la lumière, il n'y a pas de débat dessus. Toi et moi, nous le sommes. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, je connais quelqu'un qui est ténèbres, c'est le diable. Je connais quelqu'un qui est ténèbres, c'est les démons. Je connais quelqu'un qui est ténèbres, c'est le fils du diable.
Alléluia. Or, nous avons donné notre vie à Jésus, donc nous ne sommes plus dans les ténèbres. Il nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. Mais ce que Jésus a commencé à introduire, l'apôtre Jean est venu compléter en disant, c'est lui qui dit qu'il est dans la lumière, mais qui est son frère est dans les ténèbres. Il est venu dire que la lumière que Jésus-Christ a parlé n'est rien d'autre que l'amour. Donne-moi amen. Il nous disait, si vous commencez à aimer, vous allez commencer à rayonner. Regardez, une personne amoureuse, elle est belle. Il suffit de savoir quelqu'un qui commence à s'embellir, tu peux savoir que derrière, il y a l'amour. Quelqu'un qui commence à aimer rayonne. Parce que l'amour te rend rayonnant. La haine te détruit. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas trop quelle est la puissance qui est derrière l'amour. Et par la grâce du Seigneur, je pense que le Seigneur nous aidera ce matin à comprendre quelle est réellement la puissance derrière l'amour. Quand la Bible nous dit que celui qui est son prochain, bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Si tu es en train de m'écouter ce matin, il y a des gens que tu n'as pas encore libérés dans ton cœur. Il y a des gens que tu n'as pas encore pardonné, frère. Si le Seigneur revenait ce matin à cet instant-ci, mon ami, tu sais où est-ce que tu seras. Nous ne pouvons pas être en communion avec lui si dans notre cœur, il n'y a pas l'amour. Nous ne pouvons pas prier efficacement si dans notre cœur, il n'y a pas l'amour. Bien, l'amour nous enlève l'influence de la maladie dans nos corps. Beaucoup de gens sont malades physiquement, sont malades spirituellement, non pas parce qu'ils ont péché, mais parce qu'ils ont manqué l'amour quelque part. Quand la haine entre dans notre corps, ça amène ce que les médecins disent aujourd'hui des maladies psychosomatiques. Pourquoi? Parce que notre cœur est rempli de haine et de rapine. Si vous n'aimez pas, vous allez tomber malade, frère. Si vous vous amusez à détester les gens, vous allez précipiter votre mort. Et je suis convaincu que le Seigneur savait cela. Il a commencé déjà à nous prévenir que dans le royaume, l'amour protège. Dans le royaume, l'amour fait fleurir. Regarde beaucoup d'enfants qui deviennent toxicomanes, qui deviennent brigands, qui deviennent prostituées, qui deviennent homosexuels. Au départ, si tu les regardes bien, ils ont manqué l'amour dans l'enfance. Un enfant qui a grandi dans une famille équilibrée et où il y a l'amour a plus de chances de réussir dans la vie qu'un enfant qui a vécu dans un environnement où il a manqué l'amour. C'est dont le monde a besoin aujourd'hui. Ce n'est pas nécessairement des jeûnes et des prières. C'est dont l'Église a besoin aujourd'hui. Ce n'est pas nécessairement des délivrances. C'est dont l'Église a besoin d'aujourd'hui. C'est l'amour, frère. Le monde a besoin d'amour. Ta famille a besoin d'amour. Nos maisons ont besoin d'amour. Nos enfants ont besoin d'amour. Ton mari a besoin d'amour. Ta femme a besoin d'amour. Tout le monde sous le soleil a besoin d'être aimé, aussi brigand qu'il soit. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Tout le monde sous le soleil n'est en quête qu'une seule chose, qu'on puisse l'aimer. Et Jésus a dit, c'est toi qui vas distribuer cet amour autour de toi. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Aucune église ne peut connaître les réveils s'il n'y a pas l'amour au départ. Aucune église ne peut connaître des progrès permanents si au départ, cette église n'est pas bâtie sur l'amour. La quête du pouvoir, la quête de la richesse, la quête du positionnement dans le monde aujourd'hui fait que les gens peuvent te détruire pour atteindre un but. Mais dans le royaume de Dieu, on ne détruit pas les gens pour atteindre un but, on construit des vies par l'amour. Donne-moi amen bien s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. S'il y avait l'amour, le taux de divorce baisserait. S'il y avait l'amour, le taux de criminalité baisserait. Il ne se passe jamais une semaine tant qu'il n'y ait pas une information à la télévision, tel a tué un tel, tel a violé un tel, tel a fait un tel. Mais tu vas regarder une personne, une vieille personne, va tuer un enfant de 8 ans. Mais qu'est-ce que cet enfant de 8 ans lui a fait? Mais dans le cœur de cette personne, il n'y a pas d'amour. Parce que si un seul instant,
Cet homme s'était arrêté, dit, je vais faire du mal à la maman de cette personne, au papa de cette personne, à cet enfant. Cet enfant peut devenir quelqu'un dans la vie, il ne poserait jamais ce mal. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Bien, mais je vais te dire quelque chose. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'il y a une place où le diable nous tient. Lorsque nous commençons à sortir de l'amour, nous pouvons prier comme nous voulons. Nous pouvons jeûner comme nous voulons. Nous pouvons lire la Bible comme nous voulons. Nous pouvons connaître tous les versets de la Bible. Mais le jour où jamais nous détruisons l'amour, nous détruisons tout ce que nous construisons. L'amour est la base de toute vie épanouie et heureuse. Personne ne peut être heureux sous le soleil s'il ne donne pas l'amour et s'il n'en reçoit pas. Les gens peuvent accumuler des biens. Les gens peuvent accumuler des richesses. Voyez-vous, parfois des gens sont riches, mais ils se tuent. Ils se tuent pourquoi? Si réellement la richesse devait porter le bonheur. Parce que Dieu nous a créés avec des sentiments. Parce que Dieu est amour. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous sommes des êtres censés aimer et être aimés. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Je vais dire à quelqu'un, ne t'amuse pas sur le chemin de l'amour. C'est le chemin le plus court de ta destruction. Regardons Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. Verset 34 à 35. C'est la parole du Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Bien aimé, l'amour gagne les âmes. Le Seigneur dit, je vous donne un commandement nouveau, vous mes disciples. Il y a une seule chose qui va vous caractériser. Une seule chose qui sera votre identité. C'est l'amour. Mais quand nous devenons enfants de Dieu, l'amour devient notre carte d'identité. Quand nous devenons enfants de Dieu, l'amour devient notre identité. Parfois nous voyons aujourd'hui, même dans des familles chrétiennes, sans être chrétiennes, la haine règne. Voilà pourquoi les chrétiens ne peuvent pas rayonner sur le soleil. Avant d'aimer la personne que tu ne connais pas, frère, aime la personne que tu connais. Avant de montrer aux gens ton amour à l'extérieur, montre ton amour à la personne qui dort avec toi juste à côté. Avant que je vienne vous aimer, membre de l'église, je dois aimer ma femme et mes enfants. Si je ne les aime pas, je suis un hypocrite. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Les gens sont gentils avec les gens qui ne connaissent pas. Mais dans les secrets, ils sont des tombeaux blanchis. Des bouches qui mènent la destruction et la mort. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Tu ne sais jamais qu'est-ce que les paroles peuvent produire. Ne t'amuse pas à dire des choses par méchanceté. Parce que les paroles peuvent aller au-delà de ce que tu penses. Les paroles peuvent être très très destructrices. Mais si tu commences à vivre dans l'amour, bien-aimé, tu vas commencer à être une source de bénédiction autour de toi. Et tu vas commencer à être une source attractive de bien. La Bible dit les autres connaîtront. Les païens nous connaîtront. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. L'amour dépasse la religion. Donne-moi un amen. L'amour dépasse la religion. Même les musulmans ont besoin d'être aimés. Même les bouddhistes ont besoin d'être aimés. La vieille dame musulmane qui est juste au-dessus de ton étage, il a besoin que tu portes ses caddies pour lui. Bien, mais les gens ont peut-être besoin de simples sourires de ta part. Les gens ont besoin peut-être tout simplement que tu t'arrêtes un tout petit peu. Que tu les regardes, que tu les salues. Les gens ne demandent pas beaucoup, les gens demandent simplement d'être aimés, frère. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Pasteur, les gens ne demandent pas beaucoup. Les gens ne demandent pas que tu fasses 40 jours de jeûne pour eux. Les gens demandent que lorsqu'ils sont à terre, que toi tu les relèves. Quand ils pleurent, que tu pleures avec eux, que tu les fortifies. Quand ils ont besoin de toi, que tu sois là. C'est ça l'église. Je vais te dire à quelqu'un, je te soutiendrai. Tu peux compter sur moi. Non, dis-lui vraiment franchement. S'il ne dit pas franchement, tu peux changer. C'est-à-dire c'est un hypocrite. La Bible déclare que le monde va nous connaître
Si nous avons l'amour, le monde saura. La Bible n'a pas dit le monde saura quand nous avons délivré beaucoup d'âmes. La Bible n'a pas dit le monde saura quand nous avons fait des 40 jours de jeûne et de jeûne et de jeûne. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Avant que tu ailles dans tes 40 jours de jeûne et prière, qui est bien. Mais si tu sais vraiment dans les églises où nous sommes, il y a quelqu'un qui te garde à rancune. Dépose d'abord tes 40 jours par terre, va te réconcilier avec ton frère et viens donner ton offrande. Donne-moi amen. Donne-moi amen. La Bible déclare que si tu veux amener ton offrande à l'autel et tu réalises que tu as un problème avec ton prochain, laisse d'abord ton offrande, va te réconcilier. C'est l'amour, frère. Je vais te garantir ce matin. Si réellement tu commences à donner de l'amour, Dieu te donnera l'amour. Je peux te garantir ce matin. Si réellement tu commences à décider d'être un distributeur d'amour, Dieu va envoyer des gens qui vont t'aimer. Mais Jésus-Christ va plus loin dans Matthieu chapitre 5. Il dit, on vous a dit, vous aimerez votre prochain et vous haïrez votre ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Aïe. Priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est là où l'évangile devient difficile. L'homme naturel, nous les êtres humains, Dieu contrôle ma fille. Cette parole est pour toi. Nous les êtres humains, nous réagissons naturellement auprès des gens qui nous aiment. Si tu m'aimes, je t'aime. Ça c'est normal. Mais Jésus-Christ a dit, pas comme ça. Tu dois aimer ceux qui te méprisent. Ainsi vous serez parfaits, comme votre Père est parfait. Qu'est-ce que signifie parfait? Oh, j'aime la parole du Seigneur. Ce qui est parfait est complet. Ce qui est parfait n'a rien à y ajouter. Il dit, si nous commençons à aimer de cette manière, il n'y a plus de place où le diable peut nous toucher. Parce que nous serons comme Dieu est parfait, nous serons comme Dieu. Laisse-moi te dire, est-ce que le diable a déjà ensorcelé Dieu? Est-ce que le diable a le pouvoir d'envoûter Dieu? Est-ce que le diable a le pouvoir de lier Dieu? Jésus-Christ dit, si vous aimez comme ça, le diable ne vous touchera pas parce que vous serez parfait. Cela revenait à dire quoi? Si vous commencez à aimer au-delà de la norme humaine, vous allez être délivré par votre propre amour. Donne-moi amen bien. Je vais aller plus loin. Regarde dans la Bible, il y a des gens qui ont marqué un amour exceptionnel. Je vais t'en citer 4. Les gens qui ont vendu Joseph, parce qu'ils étaient jaloux de lui. Sa propre famille l'a vendu. Cet enfant qui était aimé par son père, cet enfant qui a vécu une affection particulière avec son père, ces gens-là, par leur haine, ont coupé ça. On détruit une vie. On vendit un adolescent auprès des marchands qui l'ont revendu. Un enfant aimé se retrouve esclave. Frère, un esclave, on ne lui présente jamais l'amour. Un esclave n'est pas là pour qu'on lui donne l'amour. Un esclave est là pour exécuter les ordres malgré lui-même. Cet enfant qui était chéri de son père se retrouve opprimé à cause de la haine de sa famille. Mais Dieu travaille dans la vie de cet enfant. Je vais te dire que généralement, les gens que tu vas aimer, ce sont ceux-là qui attendront le jour de ta faiblesse pour te poignarder. Généralement, les gens que tu as aidés, ce sont ceux-là qui te chercheront à te mettre à terre. Généralement, les gens que tu as épaulés, sont ceux-là qui vont te poignarder. Ça, ce n'est pas un problème. Mais laisse-moi te dire que si ces gens-là te poignardent, ils tombent sous ton pouvoir. Dis-moi amen. Oh my God, quelqu'un peut donner amen. Quelqu'un peut donner amen. Quelqu'un peut donner amen. C'est pour ça que moi j'ai compris où est-ce que Jésus vibrait. Jésus voulait faire de nous des vainqueurs. Regarde ceux qui ont vendu Joseph. Dieu s'est arrangé. Parce qu'ils ont apporté la haine là où il y avait l'amour. De venir s'agenouiller auprès de leur propre oppresseur. Ceux qui te maltraitent tomberont sous ton pouvoir. C'est naturel. Tu n'as pas à te venger toi-même. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu sait bien te venger que toi-même. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Et Joseph avait le choix.
de leur retourner la pièce de leur monnaie ou de leur tendre la main. Parce que quand ils ont trouvé Joseph, il était maître en Égypte. C'est-à-dire que leur vie était entre les mains de Joseph. Il suffisait qu'ils disent, je ne vais plus leur tête. Qu'on m'amène leur tête sur un plateau, on allait leur amener leur tête sur un plateau. Mais je vais te dire quelque chose. Quand Dieu te lèvera, comment réagiras-tu? Quand Dieu te bénira, comment verras-tu les autres? Est-ce que tu vas voir les autres nuls, qui ne servent à rien, ou tu vas les honorer? Mais Joseph a pardonné, frère, dans l'ancienne alliance. Cette loi n'était pas encore là. Il était encore sous la loi de Moïse. C'est-à-dire qu'il avait encore le pouvoir de se venger. Dis-moi amen. Amen. Si celui qui n'avait pas la loi de Moïse, mais par révélation, avait déjà vu la croix, ne s'est jamais vengé, à plus forte raison, toi et moi, qui avons la grâce. Je vais te dire ce matin, les chemins du pardon, c'est les chemins de la grandeur. Les grands sont ceux qui sont capables de pardonner les pires ennemis. Les grands sont ceux qui sont capables de tendre la main à ceux qui les maltraitent. Regarde. David est loin de la maison d'Isaïe. Le père de David lui-même n'a jamais cru à son fils. Parce que quand on présente les gens devant Samuel, il n'a pas cité David. Après, on va récupérer David quand même. On l'amène. Dieu dit devant tous ses frères que c'est lui que j'ai choisi, je l'ai oint, au milieu de ses frères. Mais jusque-là, Isaïe n'a jamais crié à cet enfant. Pour preuve, quand on envoie les gens en guerre, on dit à David maintenant, agent de course, amène le coursier. Un roi, vous le transformez en coursier. Parce que ces gens-là savaient la valeur de l'onction. Ils savaient que ce jour-là, David était roi sur Israël. Donc on n'avait rien à apprendre à ces gens-là. Mais malgré cela, ils n'ont jamais cru en lui. Mais même les gens qui te connaissent peuvent ne pas croire en toi. Ça, ce n'est pas un problème. Généralement, dans les milieux de nos familles, c'est là où la haine est forte. Mais cet homme, cela n'a jamais enlevé ce que Dieu a dit pour lui. Je vais te dire quelque chose. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, mais cela n'enlèvera pas ce que Dieu a prévu pour toi. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donc David, on l'envoie encore. Quand il arrive, son frère Eliab a vu quand on a oint David. Il dit, toi je connais ton orgueil. Tu es venu ici pour voir la guerre. Oh. Bien, mais je vais te dire quelque chose. Quand tu trouves l'amour, ce n'est pas que la vie va devenir facile. Mais tu vas commencer à gagner tout le temps. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Amen. Tu vas commencer tout le temps à gagner. Laisse-moi t'expliquer. Malgré cela, David n'a jamais réagi en mal envers ses frères. David sait pertinemment qu'il régnera sur Israël. Et on le présente sur un plateau, Saoul, que Dieu doit remplacer. Et ses collaborateurs, ses gardes du corps, disent à David, Dieu a livré Saoul à tes mains. Toi-même ne le tue pas. Moi-même, je vais le tuer à ta place. Dis-moi amen. Comme ça, ce n'est pas ton problème. Mais dans l'amour pour Saoul, David refuse d'avoir le sang entre les mains. Combien de gens ont le sang sur les mains? Peut-être que tu n'as pas tué physiquement, mais combien de vies as-tu détruit? Combien de cœurs as-tu brisé? Combien de vies as-tu maltraité? Bien aimé, ce sont les sangs sur les mains. Quand on devient chrétien, on ne se permet plus ce genre de choses. Tu peux prier en langue comme tu veux. Tu peux prophétiser comme tu veux. Tu peux chasser les démons comme tu veux. Mais si tu n'as pas l'amour, tu iras en enfer. Donne-moi amen. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Ce n'est pas les paroles en langue qui va m'impressionner. Ce n'est pas tes chassements de démons qui va m'impressionner. Mais la Bible dit, par leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Si tu es un citronnier, tu vas produire du citron. Si tu as la haine dans ton cœur, il n'y aura que la haine qui sortira de ta vie. Aujourd'hui, il est temps que l'église du Christ soit un sanctuaire d'amour. Écoutez-moi bien. Les gens souffrent dehors, frère, que personne ne vous trompe. Ils souffrent tellement. Ils cherchent simplement un endroit où ils peuvent trouver une atmosphère de paix. L'église, vous savez, les réveils, c'est quoi? Créer simplement cette atmosphère d'amour où les gens délaissés vont être valorisés. Vous savez, les gens qui me regardent là, il y a beaucoup parmi vous. Même vos propres parents n'ont jamais cru en vous.
Même vos propres pères et mères, ils vous ont maltraité. Vous cherchez simplement quelqu'un qui va vous tendre l'oreille et qui va vous comprendre. Bien, mais si dans la vie abondante, nous créons cette atmosphère, les gens viendront ici par la queue. Dis-moi amen. Vous ajouterez toutes les places que vous allez chercher à ajouter. Nous serons toujours de plus en plus nombreux. Créons cette atmosphère. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Avant de chercher les gens dehors, cherchons d'abord à nous aimer, nous qui sommes là. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Mais l'amour ne peut pas critiquer l'autre même en secret. Vous savez, les gens toxiques, vous savez comment ils se comportent? Ils prennent tout ce qui est bien en privé. Tu es avec moi ce matin. Chapitre 13, verset 6. La Bible dit, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour ne se réjouit de la vérité. Verset 7. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. Tu ne peux pas dire que tu aimes si tu as quelqu'un que tu n'as pas encore pardonné jusqu'au jour. La Bible déclare que l'amour pardonne, frère. Celui qui aime doit pardonner. Si tu es en train de me suivre, c'est un ordre, c'est un commandement. Il n'y a pas de débat à tergiverser dessus. Ne pense pas que le manque de pardon sera remplacé par tes jeûnes et par tes prières. Quand il faut pardonner, il faut pardonner. Peu importe ce que les gens t'ont fait, peu importe ce qu'ils t'ont fait, parce que le pardon est d'abord une décision avant d'être une émotion. Je dis le pardon est d'abord une décision. Si tu décides de pardonner ton prochain, tu vas le pardonner. Si tu es en train de me suivre ce matin, frère, les gens que tu as gardés dans ton cœur, vous êtes vous deux des prisonniers ensemble. Parce que toi qui gardes quelqu'un dans ton cœur, tu le gardes en prison, non? Mais parce que toi tu ne peux pas bouger, il faut le garder, le surveiller. Donc en réalité, qui est prisonnier de l'autre? Toute personne que tu ne libères pas de ton cœur, tu deviens prisonnier, frère. La Bible dit, l'amour pardonne tout. T-O-U-T, tout. Il a pris ma femme, je pardonne. C'est vrai. Parce que si tu ne pardonnes pas, c'est toi qui vas mourir célibataire. Donne-moi amen bien. Écoutez-moi bien. J'ai compris comment Dieu est intelligent. Je vais sortir un peu de la théologie pour te donner des choses claires. Parce que j'ai l'impression que vous me voyez, vous prenez ça des plans théologiques. Écoutez-moi. Dieu sait pertinemment que si moi je garde la haine, la personne qui m'a fait du mal est libérée. Mais Dieu ne veut pas que cette personne soit libérée. Dieu veut qu'il paye les prix de ce qu'il m'a fait. Donc l'unique manière où Dieu va s'occuper de lui, que moi je le libère. Si moi je le pardonne, je le laisse entre les mains de Dieu, et Dieu va le frapper sérieusement. Donne-moi amen. Donne-moi amen bien. Parce que la Bible déclare, il est de la justice de Dieu, que ceux qui nous ont opprimés soient opprimés. Il est de la justice de Dieu. Cela veut dire que celui qui a détruit ton foyer, il ne construira jamais de foyer. Qu'il monte, qu'il descende. Aïe, frapper à quelqu'un le premier et t'en sortir indemne, ce n'est pas possible. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen s'il te plaît bien. Donne-moi amen s'il te plaît bien. Bien aimé, Jésus-Christ a dit, celui qui t'a tapé par une joue, si tu veux encore bien le punir, tends-lui une autre joue. Comme ça, tu as deux péchés. Ah, les enfants ne comprennent pas les vérités de la Bible. Hein. Vous comprenez ce que je dis? C'est la profondeur de l'esprit. Il dit, ah, tu m'as tapé une fois. Ce n'est pas suffisant. Je vais vraiment te mettre des charbons sur la tête. Prends encore une autre. Parce qu'il sait que celui qui lève la main le premier pour détruire, c'est celui qui sera détruit. Amen. Mais à condition que la personne à qui on a maltraité libère. Amen. Si toi tu le libères, tu es guéri. Si toi tu le libères, lui qui paye. Donc tu es gagnant sur toute la ligne. Il peut faire tout ce qu'il veut.
Frère, si, ma soeur, si tu as pris le mari de quelqu'un, et cette femme-là a prié pour toi, Seigneur, pardonne-la. Mon ami, c'est la plus mauvaise prière pour toi. Hein. Crois-moi. S'il y a des prières, ça c'est la plus mauvaise prière. Il aurait dû t'insulter. Le match allait être nul. Les gens te disent, les gens qui t'oppriment, ne rentrent pas dans leur jeu. Deviens plus fort dans l'esprit. Parce que la vie est spirituelle. La vie est esprit. C'est dans l'esprit que tu gagnes. Ne sois jamais le premier à créer les pleurs des autres. Ta vie sera toujours une vie de pleurs. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Un homme récoltera toujours ce qu'il aura sémé. Si tu as sémé la joie dans la vie des gens, tu récolteras la joie. Mais si ta vie, tu te décides de s'aimer les pleurs aux gens, tu vas récolter des pleurs. Voilà pourquoi les chrétiens doivent comprendre ces principes essentiels. La Bible dit que l'amour pardonne tout. Si tu connais quelqu'un aujourd'hui dans ta vie, tu peux être ici, on t'a imposé les mains, mais tu n'es jamais délivré. Mais va plus loin. Va plus loin. Pose-toi la question, quelle est la personne que je n'ai jamais libérée? Le pardon est une puissance qui libère toute personne. Le pardon est une puissance qui affranchit toute personne. Ça te fait du bien. Romains chapitre 13, verset 10. La Bible dit ceci. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Celui qui t'aime ne te détruira jamais. Celui qui t'aime ne te fera en réalité jamais du mal. Le problème du monde, parce que l'amour n'y est plus. Parce que l'amour est l'accomplissement de la loi. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens prier, mais leur cœur rempli de haine et de rapine. Nous voyons parfois beaucoup de gens tous les dimanches aller à l'église. Mais leurs cœurs sont des tombeaux complètement blanchis. Remplis de haine et de rancune. Mais la Bible déclare ceci. Que l'amour ne fait jamais du mal. Donc l'amour est la sanctification. Crois-tu vraiment que si tu aimes ton prochain, tu vas prendre ta femme, sa femme? Crois-tu vraiment que si tu aimes ton prochain, tu vas prendre son mari? Crois-tu vraiment que si tu aimes quelqu'un, tu vas chercher à le détruire? Ce n'est pas possible. Voyez-vous, ce que nous cherchons n'est pas loin. Et tout simplement dans l'amour. Je vais te dire quelque chose, mon frère et ma soeur. Les jours où tu trouves l'amour, tu trouves Dieu. Tes prières seront promptement exaucées. Tes prières seront rapidement exaucées. Les jours où tu trouves l'amour, tu trouves la joie de la vie. Vous savez pourquoi les gens se suicident? Parce qu'ils n'ont plus l'amour. Je vais dire aux parents, aimez vos enfants même s'ils sont difficiles. C'est un don de Dieu. Un enfant qui est aimé ira toujours loin. Vous savez, un enfant même qui est malade, même qui est incapable, mais à force de l'aimer, à force de lui donner confiance, il va s'en sortir. Mais tout comme un enfant qui est brillant, à force de le brimer, à force de le détruire, il va être détruit. Je vais te dire quelque chose. Tu ne restes que dans ce que tu aimes. Beaucoup de gens vivent des vies des autres personnes parce qu'ils veulent plaire aux autres. Mais en réalité, ils font des choses qu'ils n'ont jamais aimées. Vous savez, il y a des mécaniciens qui se retrouvent dans des bureaux comptables
avec cravate. Mais il ne s'est jamais vu avec cravate. Lui, c'est avec salopette qu'il est dans son élément. Vous savez, moi, quand je tiens les micros, je suis dans mon élément. Je suis heureux. Dis-moi amen. Ne pensez pas me mettre mécanicien, je ne m'en sortirai pas. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Bien aimé, tu ne restes que dans ce que tu aimes. Parce que l'amour est une puissance qui te motive tout le temps. Vous savez, si un enfant aime la musique, il peut chanter toute la journée. Il ne compte pas d'heures. Si vous aimez, frère, vous allez toujours vous en sortir. Mais je veux dire à quelqu'un, ne vous mettez pas dans un environnement de haine. Il y a des gens qui sont là où on ne les aime pas. Aïe. Donne-moi amen. Écoute-moi. L'amour ne s'achète pas. L'amour ne se calcule pas. Personne ne peut te dire pourquoi il t'aime. Parce que si tu vois l'amour commence à se calculer, ça pose un problème. Parce que l'amour jaillit de l'esprit de l'homme. On ne peut pas les calculer, on ne peut pas les contrôler. Ça jaillit de l'esprit de l'homme. Tu ne sais pas pourquoi tu aimes un tel. Donc si réellement tu trouves là où on ne t'aime pas, l'unique manière pour toi d'être sauvé, c'est de sortir de cet environnement-là. Donne-moi amen. Regarde, si ta femme ne t'aime pas, amen, même si tu lui donnes carte bleue, il va t'insulter avec ta carte bleue. Le problème, ce n'est pas la carte bleue. Le problème, c'est l'amour qui n'est pas dans les cœurs. Marie, si tu n'aimes pas cette femme, même si elle se coupe à 15 morceaux, pour faire tous les repas que tu aimes, tu vas trouver ce repas amer. Le problème, le repas n'est pas amer, c'est ton cœur qui est amer. Quelqu'un qui ne t'aime pas, même si tu souris, ta façon de sourire posera un problème. Tu as vu comment elle a souri? Moi qui suis devant vous, si vous ne m'aimez pas, même la façon que je tiens les micros, tu vois, il est orgueilleux. Tant que la personne n'aime pas, il y a toujours un problème. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Trouve les gens qui t'aiment. Trouve des gens qui croient en toi. Trouve des gens qui peuvent être inconditionnels pour toi. Tu auras de l'air pour monter plus haut. Ne te mets pas dans un environnement de haine. Un environnement de haine avilit l'homme, le détruit. Quand les gens ne te font que des remarques, jamais des compliments, fuis. Ne me fais pas sortir. Pasteur, Dieu m'a dit, c'est mon mari. Mais t'insulte, je vais te dire, Dieu ne t'a pas dit, ma soeur. Tu as un problème. La prophétie ne peut pas remplacer l'amour. L'amour, c'est l'amour. Donne-moi. Je peux ouvrir une parenthèse. Les mariages bâtis de vie. En leur faisant confiance et en faisant confiance à Dieu. Même quelque chose que tu vois qui peut être changé. Laisse-moi te dire. Il y a des gens qui ont eu peut-être à venir à l'église un enfant, il avait 18 ans, ils avaient 19 ans, peut-être qu'ils ont eu des enfants hors mariage. Bien, mais ce n'est pas une raison pour que je te détruise. Je pense que l'avenir peut être grand et on peut construire à partir de ce qu'il y a. Donne-moi amen. Je ne peux pas m'asseoir là chaque matin. Vous les impudiques, vous les impudiques, vous les impudiques. Bien, mais laisse-moi te dire, Dieu peut utiliser une femme prostituée et en faire un trésor. Bien, mais je dois croire en toi. Je dois croire en toi. Au bien, dis à ton voisin, je crois en toi. Dans la vie abondante, je crois en toi. Nous allons s'en sortir ensemble. Et nous brillerons comme des étoiles du matin. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Laisse-moi t'expliquer, les échecs du passé sont dans les passés. La Bible dit, je fais toutes choses nouvelles. Il y aura quelque chose de nouveau qui va arriver. Parce que les cœurs qui s'aiment ne peuvent jamais connaître l'échec. La Bible dit, l'amour ne faillit jamais. Regarde. Cet homme paralytique, ses frères l'ont tellement aimé qu'ils ont dit, il faut qu'on arrive là où Jésus est. C'est là où je vais m'arrêter. Ils sont arrivés devant là où était Jésus. La porte était bloquée. Mais l'amour dans le cœur, la Bible dit, la foi s'accomplit dans l'amour. Ils ont dit, non, on ne va pas faire demi-tour.
Un dit à regarder, où est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? L'autre dit, regarde en haut, il y a la possibilité d'escalader. Je ne sais même pas s'ils avaient l'échelle, mais je m'imagine qu'un à côté et est arrivé à l'épaule de l'autre. Ils ont tiré par corde, ils ont fait monter les frères au-dessus du toit, ils ont enlevé le toit, ils l'ont descendu. C'est l'amour qui transporte les montagnes. Je suis en train de te dire, l'amour produira chaque papier dont tu as besoin. Laisse-moi te dire, il y a des multitudes de défauts. Cela veut dire que quand on aime, on peut toujours trouver un moyen. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vais te dire quelque chose. Sois sincère avec ton cœur et avec les gens. Aime en toute sincérité. Fais ton devoir d'aimer les autres. Je peux vous garantir, j'ai commencé à vous le dire. Si la vie abondante, c'est le message que je suis en train de vous dire, vous le mettez en pratique, je peux vous garantir. On n'aura pas besoin de faire 40 jours de jeûne. On manquera des plats jusqu'au fond. Ta soeur que tu ne parles jamais. Ton cousin, pour le problème d'héritage de famille, que vous avez jusqu'aujourd'hui dit, nous allons nous revoir au tribunal de Dieu. Bien aimé, je te dis, quand vous arriverez au tribunal, c'est toi qui seras perdant. Fais ton pas, va vers la personne. Présente-lui que tu l'aimes. Ne lui dis même pas pardon, montre-lui tout simplement que tu l'aimes. Cette personne va te suivre à jamais. Quelqu'un qui est malade, visite-le. Quelqu'un qui est au chômage, tu sais comment il peut s'en sortir. Toi, tu as la solution, présente la solution. Quelqu'un qui déprime, toi, tu peux les consoler, frère. Réjouis le cœur des gens qui sont abattus. Ramène ce qu'on amène à la destruction. Redonne espoir à ceux qui ont perdu espoir. Redonne la vie à ceux qui ont perdu la vie. Redonne, dis aux gens, non, nous allons nous arriver. Vous savez, c'est ce qui marche, c'est ça. Quand vous regardez positivement la vie, et vous dites, non, ce n'est pas encore fini. J'ai compris que dans les ministères, ça marche tout le temps. Même quand personne ne voit la route, et que tu es simplement une personne qui peut dire, non, on peut y arriver, parce qu'il croit en Dieu, il croit en toi, et il t'aime, bien aimé, vous allez y arriver. Donne-moi amen, bien. Je dis à quelqu'un, tu vas y arriver. Le monde verra la gloire de Dieu au travers de toi. Parce que tu peux compter sur Dieu, mais tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur la personne qui est à côté de toi. Nos difficultés du passé, nous devons les enterrer. Nos soucis du passé, nous devons les enterrer. Les chagrins du passé, nous devons les enterrer. Même si tu as connu le rejet, ma fille, même si tu as connu le rejet, mon frère, Dieu fera quelque chose de nouveau. Je vais dire à quelqu'un, vous savez, les gens que les autres ont rejetés deviennent des pierres angulaires. Je vais dire à quelqu'un ce matin, regardez bien, toute personne qui a connu le rejet dans la vie devient plus fort. Toute personne qui a été rejetée, Dieu le console et Dieu le rend plus fort que jamais. Alors laisse-moi te dire, le rejet d'hier n'était qu'une préparation pour ta grande destinée. Oh, donne-moi amen bien. Le rejet d'hier n'était qu'une préparation pour ton chemin, afin que tout le monde voie ce que Dieu aura fait pour toi. C'était un chemin salutaire pour toi. Je vais dire à quelqu'un ce matin, c'est vrai, cette question, tu t'es déjà posé cette question. Moi, je me suis posé plusieurs fois. Il dit, pourquoi moi je souffre autant? Et vous savez, Dieu m'avait répondu une chose. Et je veux que vous le reteniez bien. La Bible dit, il dresse une table en face de mes, pas en cachette. Quand en souffrance est en public, ton élévation doit aussi être en public. Oh, vous ne m'avez pas saisi. My God, quelqu'un comprend ce que j'ai dit? J'ai dit, parce que ton nom a été cité à Balakate, se marie pas en public. Dieu fera que ta fête de mariage, on en parle dans tous les 92. Parce qu'on t'a humilié en public, Dieu t'honorera en public. Ce qui est en privé reste en privé. Mais il faut que la souffrance soit un peu plus grande pour qu'elle devienne publique. Afin que Dieu l'élève dans ce qui est public. Oh, donne-moi amen bien.
Quand les gens ont connu que tu n'enfantes pas et ils en ont fait la publicité. Regarde, moi j'ai 5 bébés. Lui n'en a pas. Dieu te permettra d'avoir 15, mais pas ça. Donne-moi amen bien. Et laisse-moi te dire, si Dieu ne permet pas que tu puisses avoir 15 jumeaux, il va te donner un seul enfant. Vous savez, c'est la qualité qui importe, non la quantité. Cet enfant va devenir président de la République. Et tous les autres 10 enfants s'agenouilleront devant lui. Oh my God, quelqu'un me comprend ce matin? Donne-moi amen bien, donne-moi amen bien. Je vais te dire, maman, ne pense pas que les enfants qui vont t'aider, c'est seulement les enfants qui t'ont mis au monde. C'est faux. C'est complètement faux. C'est un esprit fermé de l'évangile. Laisse-moi te dire. Oui, à chaque moment.